Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cannabirabirette. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce blanc et je vais réaliser son montage. Donc, ce blanc, c'est un Rain Shadow SPG 601. C'est un blanc qui fait aux alentours de 1,55 m. Il a une autre dénomination également, donc c'est un Rain Shadow SPG 601 RX 6 E-Glass. C'est-à-dire que ce blanc n'est pas en fibre de carbone, mais en fibre de verre. Il a une action en parabolique, moderate, et il est donné pour une puissance de 0,5 4 grammes environ. Ce blanc, je l'ai acheté chez Roadhouse avec les 2 PPS, tout simplement parce que c'est la seule boutique où est-ce qu'on peut le trouver en Europe. Alors, je l'ai trouvé aux États-Unis, mais au même prix que chez Roadhouse. Il n'y a vraiment aucune raison de l'acheter ailleurs que chez Roadhouse. Pourquoi ce blanc? Tout simplement parce que Mousquetaire m'a demandé de réaliser un projet un petit peu particulier. Cédric m'a demandé une canne pour aller dans les tout petits ruisseaux et capable de faire un petit peu de mouche comme de la cuillère. Vous allez me dire que c'est pas possible, mais j'ai quelques sources qui m'ont prouvé qu'avec ce type de blanc, on pouvait faire quelque chose qui était viable dans les deux pratiques. Donc, je me suis lancé dans le projet. Je voulais également revenir un petit peu sur la fibre de verre. Alors, la fibre de verre, contrairement à la fibre de carbone, est beaucoup plus souple. Ce qui va permettre d'avoir un blanc qui est pratiquement indestructible en action de pêche. C'est beaucoup moins fragile, beaucoup plus résistant. Mais on a une action qui va être très parabolique. Alors, je vais ouvrir le papier et je vais vous montrer. Donc là, j'ai un petit sticker qui me dit que Roadhouse a déjà ouvert la pochette et qu'ils ont vérifié le blanc. Donc là, on a la fameuse carte de garantie. Normalement, dedans, j'ai des étiquettes. Donc, comme d'habitude, il y en a deux avec la reprise des informations essentielles. Donc, ce blanc, c'est un blanc qui est verni. C'est régulier sur les fibres de verre. Sinon, ça fait un blanc translucide. Et vous le voyez peut-être déjà de là, sans forcer, on va le plier vraiment jusqu'au talon. C'est extrêmement souple. Pour le montage, je vais avoir plusieurs choses à faire. Déjà, je vais partir sur des anneaux sans céramique qui vont permettre d'alléger l'ensemble pour avoir quelque chose de très léger. C'est ce qui m'a été demandé. J'aurais pu partir sur du torsite ou quelque chose comme ça, m'a demandé quelque chose de très peu cher également. Donc pour moi, le plus simple vraiment de partir sur ce type d'anneau qui va permettre avec leur dégagement de pouvoir utiliser autant la soie que du nylon. C'est des anneaux qui ne vont pas blesser la soie et qui ne blesseront pas le nylon. Je suis parti également sur ce type de PM, donc un VSS, tout simplement pour la prise à main et le fait d'avoir ici une prise souple et douce. Donc j'ai trouvé de l'EVA, mais il va falloir que je le mette en forme. Donc là aussi c'est un petit défi, c'est la première fois que je le fais. Et j'ai pris quelque chose d'assez long pour pouvoir faire vraiment une prise type mouche. Ça ne pénalisera pas sur la cuillère. Et ça devrait apporter un confort supplémentaire lorsqu'on l'utilise en mouche. Le talon, là où est-ce que je veux m'amuser, c'est que j'ai l'intention de faire 2 talons. Alors, un pour la mouche, où est-ce qu'il n'y aura finalement
aucun talon, ça sera juste pris sur le PM comme ceci, parce qu'il y aura juste la tâche pour avoir donc le moins d'accroche au niveau du poignet. Il y aura juste une pastille ici pour cacher, un petit enjoliveur. Donc quand on passera sur le mode cuillère, il y aura ce type donc de bouchon avec une rallonge en carbone et en impression 3D. J'ai peur que tout seul ça risque de se fragiliser, donc je ferai un renfort à l'intérieur en impression 3D. Maintenant, on va passer au montage.